Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a plein de vent. J'ai froid aujourd'hui. Allez, viens Doudou. Bon, vous l'aurez compris, j'ai récupéré Thibaut. Aujourd'hui, il n'a pas voulu aller à la cantine. Et non, il n'avait pas envie. Donc du coup, pas de cantine aujourd'hui. Donc je me suis incrustée manger chez ma mère. Allez, viens mon amour. Je me suis incrustée manger chez ma mère puisque j'ai toujours pas récupéré mon matériel. Ah. Ah oui, c'est pour s'étirer le dos. Oui. Ah ouais, t'es vraiment un papy alors. Bonjour. Non, non. Non. Bonjour. Bah Thibaut, t'es pas à la cantine. Eh non. Comment ça se fait? Ça va? Mais moi je croyais que t'étais là. Moi je croyais que t'allais manger à la cantine, moi. Eh non. Et pourquoi? Attention, chérie. T'as mangé une fois? Et alors, c'est pas bien? C'est pas bien les copains à la cantine? T'as mangé quoi hier? Bon les amis, du coup vous l'aurez compris, Thibaut n'est pas allé à la cantine aujourd'hui, il n'a pas été à l'école cet après-midi, il est resté avec moi, il dort là d'ailleurs. Et du coup bah, journée pas trop productive, hein, forcément, enfin vachement moins qu'hier. J'ai mangé chez ma maman aujourd'hui, je suis rentrée, il était 14h30, un truc comme ça. Et du coup, comme je suis rentrée, j'ai un petit peu travaillé et j'ai dormi. Je me suis endormie avec Thibaut. Donc voilà, là je me réveille. Ah oui, je sais ce que j'ai fait aussi. Oh, dinguerie. J'ai regardé... En fait, je voulais partir déjà depuis janvier. Je voulais faire un voyage avec les enfants. Et là, j'ai failli réserver. J'ai failli réserver cet après-midi le voyage pour la Grèce. J'aimerais bien aller en Grèce. J'hésitais entre la Grèce et le Maroc. Donc entre Athènes et Marrakech plus exactement. Mais en fait, ma mère, elle aimerait bien venir plutôt au Maroc. Et il s'avère que sa pièce d'identité n'est pas valide. Donc, du coup, on fera ça en octobre avec ma sœur. Et nous, on va partir là avec les enfants. Mmh. J'ai pas réservé en Grèce, du coup. Ah, on part en Grèce. On va aller en Grèce. On va au Maroc quand? Normalement en octobre, du coup. Mais bon. Il fait froid en octobre? Ben non, ça va. En octobre, il fait pas trop froid. Après, c'est sûr que ça va pas être des vacances baignades, j'imagine. Mais j'étais à deux doigts et mes réservations, tout ce qui est achat sur Internet, je passe par Fabuleos. Du coup, cette partie de la vidéo est en partenariat avec eux. Fabuleos, c'est quoi? C'est un site de cashback. Le cashback, c'est totalement gratuit. Le principe, c'est de s'inscrire sur un site et ensuite, à chaque fois que tu effectues des achats sur Internet, tu passes par ce site. Donc, il vous suffit d'aller sur Fabuleos, de soit choisir dans la catégorie. Donc, il y a vraiment énormément de catégories. Là, je suis devant, je vais vous mettre également. Il y a mode, maison, culture et loisirs, beauté, santé, voyage, mobile, internet, high-tech, électro, ménager, auto, moto, sport, banque, assurance alimentaire, vin, achat, entreprise, charme, forfait mobile. Bref, il y a vraiment énormément de catégories différentes. Ou alors, vous pouvez directement, si vous cherchez un magasin particulier, taper dans la barre de recherche. Moi, par exemple, je voulais acheter, vous savez, en fait, je pensais que c'était chez Lidl, mais c'est pas chez Lidl. Je pense que ça doit être chez Aldi, c'est vous qui m'en avez parlé, l'étiqueteuse. Je voulais la commander sur Lidl et ils sont également partenaires Lidl. Et en fait, une fois que tu as trouvé ton magasin, tu cliques sur le magasin, tu actives ton cashback, tu vas être redirigé directement sur le site officiel du magasin, tu effectues tes achats de manière normale, tu payes et en fait, tu as un pourcentage de tes achats qui t'est remboursé directement dans une cagnotte sur le site de Fabuleos. Au bout d'un certain montant, tu peux transférer l'argent directement sur ton compte. Donc en fait, c'est vraiment un moyen de gagner de l'argent, d'épargner entre guillemets, sans rien faire. Alors l'idée, c'est pas de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, mais par contre, si vous avez des achats à faire sur Internet, globalement, on fait tous beaucoup d'achats sur Internet maintenant. Enfin, je pense presque tous. Moi, en tout cas, je fais pas mal d'achats sur Internet. Je passe à chaque fois par le site de Fabuleos et ça fait monter ma cagnotte. Bien souvent, moi, ce que je fais, c'est que ma cagnotte, je l'utilise pour faire des dons à des associations. Pour le moment, j'ai donné, je vais vous dire, pour le moment, j'ai donné à Première Urgence Internationale 20 €, Téléthon 20 €, Action contre la faim 20 €,
Une ADEV 20 €, 10 € aux blouses blanches, 10 € à Village d'enfants, 10 € à Le Rire Médecin. Enfin bref, je donne à des associations, on n'est pas là pour expliquer à toutes les associations auxquelles je donne, mais pourquoi je donne à des associations? Tout simplement parce qu'à chaque fois que je parraine quelqu'un, moi je touche 5 €. Donc à chaque fois que vous allez vous inscrire et effectuer un achat via Fabuléos, si vous êtes passé par mon lien de parrainage, je gagne 5 €. C'est pour cette raison que je les redistribue à des associations. Et d'ailleurs, si vous vous inscrivez et que vous effectuez un achat durant les 12 premiers mois de votre inscription, vous obtenez 10 € directement sur votre cagnotte. Sans rien faire, vous avez 10 €. C'est un moyen de gagner 10 € sans rien faire. Il suffit que tu aies besoin d'acheter, je sais pas moi, un survêtement à ton enfant et que tu sais que tu vas lui acheter un survêtement Nike. Tu passes par Fabuléos, tu vas directement sur le site de Nike, tu lui achètes le survêtement, bim, tu as 10 € dans ta cagnotte. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous trouverez bien évidemment tous les liens en barre d'infos. T'as vu que j'ai failli m'étaler ou pas? Voilà, tout ça pour vous dire que j'étais en train de regarder pour partir en Grèce. J'ai trop envie. Je vais partir pendant les vacances, c'est sûr et certain que je vais partir. Mais je vais vérifier si c'est moi qui ai la carte d'identité de Thibaut. Il me semble que non. Là, je regardais, j'en aurais à peu près pour 2000 €. J'ai jamais fait de voyage comme ça avec les enfants. Et je me dis que ce serait l'occasion. Et franchement, tu te dis, mine de rien, sur 2000 € si tu as genre 5% de cashback, ça fait pas mal quand même. Moi, je le fais déjà, je passe en cashback quand je fais des achats sur Internet. Je le fais pour Booking aussi, parce que moi, je passe beaucoup par Booking. Quand je pars... J'ai oublié une mèche. Quand je pars en week-end, je passe toujours sur Booking. D'ailleurs, même quand j'ai été à Londres, j'étais passée par Booking. Et à chaque fois, je crois qu'avec Booking, ils ont plus... Attends, je vais regarder, je crois qu'ils ont plus de 5%. Je trouve pas Booking. Ah, ils ont Fram. Ils ont Last Minute. Bon, bref, je vais pas vous faire toutes mes recherches, mais en gros, j'étais en train de regarder pour aller en Grèce, à Athènes. J'ai trop envie d'y aller. Au début, je me suis posé la question, genre, est-ce que je vais partir dans un pays étranger toute seule avec les enfants et tout, machin? J'ai pas de deuxième élastique. Et c'est pas tant l'avion et tout qui m'inquiète. Tout simplement parce que j'ai déjà pris l'avion toute seule avec les enfants. Même quand Thibaut il était tout petit, j'étais partie chez ma mère toute seule avec les enfants. Donc j'ai déjà pris l'avion, je suis déjà partie avec ma caravane toute seule avec mes enfants et tout. Donc j'ai pas peur de partir du tout toute seule avec eux. Mais par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est d'avoir la barrière de la langue qui se rajoute, tu vois. C'est déjà, t'es pas dans un pays francophone. Et en plus de ça, bah, t'es avec les enfants, donc t'es obligé de gérer, quoi. Tu vois, tu peux pas manger, etc. Tu vois le délire. T'es obligé de, voilà, un minimum de cadre. Donc je regarde des trucs en demi-pension de manière à être sûre que j'ai au moins le repas du midi, le repas du soir. Je me dis que les repas du matin, repas du soir, je me dis le repas du midi, on sera en promenade, on mange pas, ou on mange une petite bricole. Si on a déjeuné tard, ça passe. En plus, c'est des déjeuners buffet à volonté, donc on va se gaver. Donc il y a moyen que, voilà, un petit goûter vers 15h suffise, un petit sandwich, un petit truc qu'on trouvera où on sera. Pareil pour les visites, je me dis, je ferai des visites organisées au max et je prendrai, voilà, en gros, ce que je veux pas, c'est promener dans la ville avec mes enfants, me perdre et être en panique. Et pas savoir retrouver mon chemin, pas savoir me faire comprendre, etc. Même si j'ai quand même un niveau d'anglais pas trop mauvais, j'ai surtout un bon niveau à l'écrit en fait parce que je travaille beaucoup à l'écrit en anglais. Mais par contre, à l'oral, j'ai du mal à me faire confiance. Donc il faudrait vraiment que je m'entraîne à parler anglais pour pouvoir améliorer mon anglais oral. Parce que je pense que j'ai quand même un bon niveau en anglais, mais que je ne mets pas du tout en pratique à l'oral, que je mets en pratique uniquement. Bref, je voulais aller chez Action. Il est réveillé, Mamour? Oui. On va chez Action? Tu veux un gâté? Oui. J'arrive. Je vais faire des gâtés. Ok, les amis... Je viens de retrouver cette poêle pendant que j'ai fait mon haul Ikea, que je vous ai déjà mis en ligne. J'ai oublié de vous montrer que j'avais acheté cette poêle. Je l'avais oublié dans mon coffre. Donc voilà, c'est une poêle qui va sur tous les types de plaques, tous les types de gazinières. Et voilà, il m'en manquait une, donc j'en ai acheté une puisque j'en ai une qui fonctionne plus, qui connecte plus avec ma plaque. Du coup, ça met 2 heures à cuire, ça en fout. Donc voilà, j'ai racheté une poêle, c'est tout. Sinon, je viens de recevoir 2 colis.
Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est le travail. Donc je vais ouvrir. D'ailleurs, en parlant de ça, vendredi soir, j'attendais les enfants. J'étais trop pressée. Non, dimanche soir, j'étais trop pressée forcément parce que ça faisait une semaine que je les avais pas vus. Et ça sonne chez moi pile à l'heure où ils devaient arriver. Donc je pensais que c'était eux. Je descends et là je vois un mec qui me donne un colis. Et en fait, je reçois tellement tout le temps des colis que j'ai pas percuté que c'était pas pour moi. Et du coup, je regarde et en fait, c'était pas pour moi. Enfin, sur le coup, j'ai pas vu le nom sur le colis. Ça, voilà, donc j'ouvre. Et en ouvrant, je me dis, c'est quoi ce truc? Je déballe. Et en fait, c'était un verre personnalisé, mon papy, je t'aime, je sais pas quoi. Je me dis, mince, c'est pas pour nous, quoi. Du coup, j'ai tout bien remballé et tout. J'ai culpabilisé, laisse tomber. Et j'ai fait le tour des maisons. En fait, c'était mon adresse sur le paquet, comme je vous dis. Donc, mais pas mon nom. Donc, j'ai fait le tour des maisons autour. J'ai pas réussi à trouver à qui c'était. Du coup, je l'ai déposé à un restaurant qui a pas loin de chez moi en me disant que... il devait les connaître, quoi. Et il les connaissait effectivement, donc voilà. Bref, donc là, je vais ouvrir mes colis. Cet après-midi, je vais faire des achats avec ma maman pour mon anniversaire. Donc en fait, je voulais qu'elle amène les petits faire des achats pour mon anniversaire parce que les enfants veulent me faire des cadeaux, mais à chaque fois, c'est moi qui les amène, donc c'est pas super drôle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, je vais leur donner un petit peu de sous chacun et ils vont faire à tour de rôle les magasins avec ma maman pour que je ne sache pas ce qu'ils m'offrent puisque c'est mon anniversaire dimanche. Je suis trop contente, j'ai trop hâte que ce soit mon anniversaire, pas particulièrement pour les cadeaux, franchement je m'en fous un peu, j'ai passé l'âge même si ça fait toujours plaisir. Mais surtout parce que déjà de base j'adore quand c'est un anniversaire, mais quand c'est le mien, encore plus. Donc voilà, du coup là on est mercredi, je vous l'ai dit qu'on était mercredi, je crois. Il doit être pas loin de 11h. Lola a cours le mercredi matin parce qu'elle est au collège. Donc elle rentre, elle finit à midi, elle rentre vers midi. Donc voilà, moi je vais travailler un petit peu. Ensuite je vais me préparer, je vais dire aux enfants qui se préparent également. Enfin je vais les aider. Et ensuite on va décoller, aller chercher ma mère et aller m'acheter des cadeaux. Ah, au fait, j'ai pas développé l'histoire de la cantine hier, je vous ai juste dit qu'il n'y avait pas été. En fait, hier matin, on se prépare et tout. Le soir, quand il est rentré, il était trop content. Lundi soir, quand il est rentré, il m'a dit oh, j'étais à la cantine, j'ai mangé avec un tel, j'ai joué avec mes copains et tout, il était content. Je lui dis demain tu y retournes, il me dit oui. Et en fait, mardi matin, on se prépare, machin, et au moment où genre on met les chaussures, maman, je veux pas aller à la cantine. Il commence à pleurer. Alors moi, j'ai pas dit si t'y vas. J'ai dit bah pourquoi, voilà, je l'ai joué comme ça. Bah pourquoi, c'est dommage, il y a tes copains, nanana, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Elina qui était là à dire bah maman, genre tu sais, alors moi faut savoir que genre mes filles elles partagent 100% le côté genre t'es à la maison, tu t'occupes des enfants forcément puisque j'ai toujours fait ça avec elles, c'est à dire que du coup presque elles trouvent pas ça normal que je le mette à la cantine, enfin pas qu'elles trouvent pas ça normal mais ça leur fait de la peine, etc. Elles voient pas le truc où en fait tous les enfants voient la cantine en maternelle, y a rien de fou. Elles voient le truc genre oh mon bébé il va déjà y aller, oh non le pauvre. Je tiens à rappeler quand même que la décision vient de lui, sinon moi je l'aurais jamais mis. Donc tout ça pour dire que du coup Elina elle commence à oh mon bébé viens faire un câlin, mais pourquoi tu veux pas y aller, elle se mêle. Et je lui dis écoute, laisse-moi gérer s'il te plaît, c'est moi sa maman. C'est gentil mais non merci, je gère. Et du coup ce que je fais maintenant, avant je déposais d'abord Elina et après Thibaut. Mais ce que je fais maintenant c'est que je pose d'abord Thibaut et ensuite Elina. Au moins on regarde le repas du midi puisqu'Elina mange la même chose que Thibaut. C'est vrai que c'était pas quelque chose que je faisais avant avec Elina de regarder son repas du midi. Mais là pour essayer de booster Thibaut je regarde ce qu'il mange tu vois. Donc toute la route sur le chemin il est en mode il pleure, il est dans mes bras, il veut pas y aller, il chouine. Et moi je dis rien, ni oui tu vas y aller, ni non tu vas pas y aller, mais voilà, sur le chemin je croise 2-3 copains à lui, je connais les mamans, je leur dis va à la cantine, il va à la cantine. Ça tombe que ce jour-là tous ses potes allaient à la cantine, alors qu'il a des potes qui vont pas tous les jours. Bref, donc je lis le menu, pommes de terre, que des trucs qu'il aime pas, fromage, pommes de terre, que des trucs qu'il mange pas. Après, je vous avoue que c'est une des choses qui m'emballe le plus sur le fait qu'il aille à la cantine, c'est qu'il va forcément être moins difficile, puisque bah, quand t'as faim, tu manges. Et quand t'es pas chez maman, tu fais pas des caprices, tu sais qu'il n'y a rien d'autre, tu t'adaptes. Donc du coup, j'avais dit ni oui ni non,
Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais pas qu'il aille à l'école en pleurant et que s'il veut pas y aller, je vais pas le forcer à y aller. Moi, initialement, c'est sa décision, le fait qu'il y aille. Et voilà. Donc du coup, on lit le menu. Je vois qu'il veut toujours pas y aller. Je me dis, bon, il me reste 15 minutes pour amener Thibaut. Je vais amener Elina d'abord. Donc je fais le chemin, j'amène Elina. Je fais un gros câlin à Thibaut sur le chemin. Et j'essaie de lui dire, bah alors et tout, machin, c'est dommage. Puis je lui dis, si tu veux pas y aller, t'y vas pas, mais c'est dommage. Donc à partir du moment où il a vu qu'il avait le choix, il a commencé à hésiter. Je lui ai dit non, mais si tu veux pas y aller, tu vas pas, mais par contre c'est dommage quoi, mais si tu veux rentrer à la maison, tu rentres à la maison, mais tu sais, moi je travaille, tu vas t'ennuyer, tu sais ce que c'est, machin. Il a hésité, mais au final il était chafouin, il avait le cœur gros, ça faisait voilà, c'était pas sa journée, donc il y a pas été. J'ai dit à la maîtresse, écoutez, ce qu'on fait, c'est que je l'inscris tout le temps et je vais voir au jour le jour. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je l'inscris tout le temps et je verrai un petit peu chaque jour s'il est chaud ou s'il est pas chaud. Et en fonction de comment, quelle fréquence il accepte d'y aller, j'imposerai ou non des jours. Genre, je me dirais, bah, il y va 2 jours par semaine. Et je lui dirai, je lui mettrai dans la tête, t'as pas le choix. Lundi, t'y vas. Vendredi, t'y vas, par exemple. Mais j'aimerais autant que ça vienne de lui et que de lui-même, il ait envie d'y aller. Là, je lui ai dit, du coup, jeudi, tu vas à la cantine. Il m'a dit oui. On verra demain matin s'il me dit oui. Mais voilà, cette semaine, je vais pas faire violence. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte qu'elle est déjà longue. C'est fou en fait parce que les vlogs, je suis tellement bavarde que je remplis de blabla. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Hein. Attendez, je voulais juste vous montrer un truc d'abord. J'avais commandé pour ma vidéo de ma 2e chaîne. D'ailleurs, il faudrait que je filme une vidéo pour ma 2e chaîne. J'ai pas du tout posté sur ma 2e chaîne la semaine dernière, ni cette semaine. Donc il faut vraiment que je tourne une vidéo pour ma 2e chaîne. J'aimerais bien faire un truc avec Joy. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous verrez. Ouais, donc j'avais fait une vidéo genre mes souvenirs de quand j'étais ado. Et j'avais commandé sur Amazon les bagues comme ça d'humeur. Je sais pas si vous allez voir. C'est des bagues qui changent de couleur en fonction de ton humeur. Je sais pas si c'est lié, je pense que c'est plutôt lié à la température du corps. En tout cas, ça change et c'est assez marrant. Là, c'est vert clair, je vais vous dire ce que c'est. En fait, je l'ai reçu trop tard. Quand j'ai tourné ma vidéo, je l'avais pas encore reçu, du coup, j'avais zappé. Il y avait ça, il y avait un élastique. Du coup, hier, on jouait à l'élastique avec Elina et Thibaut dans le salon, c'était marrant. Et il y avait une balle rebondissante. Bon, c'est pas grave, c'est pas dans ma vidéo, du coup, ça aurait été cool. Donc là, je suis vert clair et je suis du coup romantique. Hier, j'étais violette et c'est très heureux. Et j'en avais commandé 2, donc Elina en a une aussi. Du coup, à chaque fois, on se dit « Oh, t'es quoi, toi ?» et tout, c'est marrant. Faudrait que je note sur un papier ou que j'imprime le truc. Enfin voilà, bon écoutez les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour tous les commentaires que j'ai eus sous ma précédente vidéo, sous ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais de ma chaîne, etc. Je vous remercie pour tous vos commentaires gentils et bienveillants et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.